Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après avoir fait 2 vidéos pour apprendre à écrire la lettre L en capitale, aujourd'hui nous allons apprendre à donner du sens à cette lettre. Je vais vous montrer différents exercices, différentes manières de travailler cette notion. Premier exercice, nous allons demander à l'enfant ici de nous retrouver la lettre L. Il y a différentes lettres. Ça a été travaillé précédemment au niveau de l'écrit. Si, normalement, l'enfant doit retrouver cette lettre. À ce moment, on lui dit félicitations. Si l'enfant ne retrouve pas cette lettre, on va lui donner, encore une fois, apprendre à partir de l'erreur. Une feuille où, justement, la lettre L sera écrite. Et on lui dira, s'il donne ça, es-tu sûr que c'est bien la lettre L? Il va mettre en dessous. Il va se rendre compte lui-même que ce n'est pas bon. Il va retrouver la bonne lettre. Ensuite, autre exercice. Toutes les lettres de l'alphabet apparaissent. On va demander ici, parmi toutes ces lettres, à l'enfant de retrouver la lettre L. L'enfant, encore une fois, va nous montrer normalement cette lettre. S'il se trompe et que tu nous montres une autre lettre, même chose. On lui montre la lettre L, on dit c'est ça, c'est cette lettre. Est-ce que c'est la même chose? Oui, non. Il va retrouver. Ensuite, on peut même partir sur le fait d'associer. Ça, c'est la lettre que tu as retrouvée. Peux-tu la positionner? Il la positionne ici. À ce moment-là, on peut se dire, super, l'enfant a réussi tous ces exercices. Donc, l'enfant a réussi à donner du sens à cette notion. L'enfant a compris que la lettre L, c'était ça. L'enfant a compris, c'est excellent. Je vais vous dire, arrêtez, non. L'enfant n'a pas donné de sens. Il a appris que ça s'appelait L. Mais ça revient à quoi? Comment donner du sens à cette lettre? Si vous remarquez bien, lorsqu'on imprime l'alphabet généralement pour les enfants, il y a une lettre, une image qui est associée, un animal ou autre chose, pour justement que l'enfant puisse associer cette lettre à quelque chose qui existe, parce que c'est abstrait pour lui. Donc, c'est pour ça que, ici, le mot qui a été choisi, c'est le mot lapin. Mais le mot lapin, encore une fois, si le mot lapin est donné seul à l'enfant, il ne va pas forcément comprendre. Donc, c'est pour ça que lorsque l'on commence, on associe le mot avec l'image. Et au fur et à mesure, l'image va disparaître parce que l'enfant aura donné du sens. Mais lorsqu'on montre le mot lapin, là, moi, je vous ai mis 2 étapes. Un point en dessous de la lettre, puis le sens. Sens de lecture, sens d'écriture. Ensuite, le point n'est pas obligatoire à une condition. Si la première lettre est écrite d'une autre couleur, parce que ça permet à l'enfant de trouver. Et à ce moment-là, on donne du sens à la lettre. Le mot lapin commence par quelle lettre? Ça commence par la lettre L. Ok. Et ici, on met un ensemble de lettres. Peux-tu me retrouver, s'il te plaît, la lettre L et l'associer? Là, oui, par contre, à ce moment précis, si il met là, ça met du sens parce qu'il l'associe à partir du mot, à partir de quelque chose. Et le mot prend sens pour l'enfant parce qu'il y a une image. Mais si l'on donne le mot seul au début à l'enfant, il n'y a pas vraiment de sens pour lui, au départ, je dis bien. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'apprentissage, l'enfant aura photographié ce mot. Ça, c'est la lecture globale. On commence par ça. Dans une autre vidéo, on aura le temps d'étayer lecture globale, avantages et inconvénients. Et pareil pour la lecture syllabique. Mais pour moi, on part sur ça. Au fur et à mesure, l'image va disparaître. Et l'enfant aura pris sens, et donc dira le mot lapin. Mais lorsqu'il entendra le mot lapin, il l'associera avec justement l'animal. Parce que n'oublions pas que le langage, l'écriture ou autre chose, c'est un code. Tout comme les emojis. C'est un code, c'est un langage, c'est associé à quelque chose. Si on part dans d'autres langues, ne serait-ce que l'exemple du mot pomme, pomme en français, apple en anglais, 2 mots différents, mais qui représentent la même chose. Donc, n'oubliez jamais ça. Ce qui est logique pour nous ne l'est pas forcément pour l'enfant. L'objectif est de le rendre logique. Encore une fois, en différenciant. La différenciation est le maître mot. Le fait de prendre en compte l'enfant dans sa globalité. Et l'objectif, encore une fois, c'est de travailler tous ensemble pour la réussite des enfants. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas, le petit pouce bleu, le commentaire, le partage. Et ensemble, réalisons nos rêves. Cette vidéo vous a été présentée par EducAccess by Driss en partenariat avec Sensei Bingo. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Tous les liens sont en description.